Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et Charlotte Dornelas et Adrien Matou sont évidemment dans ce studio. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Sur Europe 1, évidemment, vous avez entendu les mots de Shawki Benzerra. Il est courageux, hein. Il est courageux, hein, parce qu'il traduit quand même les propos infâmes de ces influenceurs. Il les fait remonter à la police et les choses bougent derrière. Ce qui nous a dépeint ce soir, pardon, ça fait froid dans le dos. Non, Adrien Matou? Ouais, c'est effrayant et ça traduit bien une réalité qui est souvent pas beaucoup vue en France. C'est que c'est une guerre, enfin en tout cas c'est un conflit entre Algériens, quelque part, entre plusieurs fractions, non seulement de la communauté nationale algérienne, mais aussi de la diaspora algérienne en France. Et on voit bien qu'il y a des hommes comme Shawki Benzerra qui sont des citoyens qui voudraient que l'Algérie change de régime, soit un vrai pays démocratique, soit un pays avec des libertés, et qui en France soutiennent la République française et ses grands principes. Et à l'inverse, il y a des Algériens, en France comme en Algérie, qui sont pas du tout de cet avis-là, et qui sont voilà. Non, mais on appelle à la haine, au viol, à la violence. Voilà. C'est épouvantable les propos qui sont tenus. Voilà. C'est l'apologie du terrorisme dans toute sa splendeur. Charlotte Dornelas, ces gens-là sont sous OQTF et on ne peut pas les sortir. Il y en a un qui est sous OQTF, c'est le fameux Azou là, et alors de ce qu'on a compris, hein, l'autre aussi, les deux. Oui, mais alors le premier, on a son parcours, on va dire entre guillemets. Oui. Il a dit lui-même qu'il est arrivé en 2020. Il a obtenu un titre de séjour au titre de parent d'enfants français. Oui. Bon courage. Oui, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, on peut désormais, parce que dans la nouvelle loi immigration, il y a certaines barrières qui ont sauté. Vous savez, quand il y a un trouble à l'ordre public manifeste ou un risque de terrorisme. Donc c'est probablement ce qui va être examiné à son procès le 24 février prochain. Mais c'est sans doute la raison pour laquelle il a réussi à se faufiler entre les radars. Et par ailleurs, au QTF, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire laisser-passer consulaire, et l'Algérie n'en délivre plus. Hein, c'est aussi simple que ça. Tous les juges des libertés qui sont en CRA vous disent c'est déjà compliqué depuis des années, maintenant c'est terminé. Il y en a pas. Simplement, la question qui est posée, vous savez, on essaye toujours de savoir comment est-ce qu'on pourrait être plus efficace. Alors il y a les leviers qui ont été évoqués par votre invité et les différents leviers de pression sur l'Algérie, ça c'est sûr. Moi, il y a une autre question que je me pose, alors de manière très béotienne, hein, peut-être quelqu'un pourrait répondre, mais c'est que cet homme a reçu un visa. Oui. On a donc son identité et donc sa nationalité. Donc moi, je veux bien qu'on ait des laissez-passer consulaires absolument nécessaires pour les personnes dont on n'est pas capable de prouver l'identité parce qu'ils ont perdu de manière très habile leurs papiers. Mais là, en l'occurrence, cet homme-là, on connaît son identité algérienne. Oui, elle est connue. Donc peut-être qu'on peut se passer de la vie de l'Algérie. Je ne sais pas comment ça se passe en droit international, mais peut-être qu'il faudrait étudier cette question-là, au moins pour ceux dont on sait. Et puis par ailleurs, non seulement qu'ils sont algériens, mais apparemment, il aime tellement le régime algérien qu'il pourrait échanger sa place contre quelques-uns de ses compatriotes qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont manifesté contre ce régime et qui sont restés en Algérie pour manifester contre ce régime. Donc il y a ça aussi là. En l'occurrence, je pense qu'il faut il faut que la France, en effet, je le rejoins sur un point, c'est que la naïveté avec laquelle, en tout cas dans le débat, hein, moi je suis pas dans les secrets évidemment des relations diplomatiques et des discussions qui sont en cours entre les deux pays, mais dans le débat public de manière générale, et en effet, il a raison d'évoquer le cas de Boualem Sansal. Il y a certains pays, vous savez, qu'on attaque extrêmement souvent dans le débat public, les plus hautes autorités françaises les attaquent, et s'il s'était passé la même chose, c'est-à-dire un écrivain franco, je ne sais pas, hongrois au hasard, qui avait été emprisonné, personne ne se gênerait pour attaquer. Donc soit on a beaucoup plus peur de l'Algérie que d'autres qu'on présente comme la menace absolue, soit on est pieds et poings liés, parce que l'Algérie, et ça c'est vrai aussi, est un problème, est une question, on va dire, c'est pas toujours un problème, mais c'est une question de politique étrangère, mais désormais de politique intérieure. C'est évidemment ça qui terrifie, et d'ailleurs le nombre de personnes qui suivent ces influenceurs complètement lunaires, qui ont l'air, en plus d'être dangereux, ils ont l'air vraiment complètement cons. Hein. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Non mais c'est il y a tout, le look, la manière de se présenter, la manière de parler, enfin tout est pitoyable quoi. Et donc voilà, le nombre de gens qui les suivent là, c'est inquiétant parce que on sent qu'il y a un bain de rapport à la France qui est extrêmement hostile. En fait, c'est une manière, et ça devient, alors Dieu merci, parmi tous les gens qui les suivent, peu, voire pas du tout jusqu'à maintenant, vont passer à l'acte et vont aller violer la première Française qui passe ou tuer son voisin. Ça peut arriver, ça arrive déjà, et on a raison évidemment d'arrêter avant que ça arrive. Mais en revanche, ils entretiennent un bain où vous savez, vous croisez mais ça arrive à tout le monde, hein, vous croisez quelqu'un et tout à coup c'est sale français, c'est nique la France dans les manifestations. Ça devient un réflexe en réalité, le rapport, et pour la plupart d'entre eux, le rapport au pays qui est le leur.
Le rapport au pays qui est leur est un rapport d'hostilité permanente et c'est un bien culturel que ces influenceurs-là entretiennent. Donc oui, il y a danger et en plus, si en effet votre invité dit vrai et qu'il y a une manipulation du régime algérien, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un soutien du régime algérien par ces influenceurs et une rhétorique anti-française sur laquelle survit le régime algérien aujourd'hui, qui est reprise par ces influenceurs. S'il est manifeste qu'il y a un lien direct et que le régime algérien plus exactement, se sert de ça, mais il est temps en effet que la France réagisse, mais de manière extrêmement ferme. Déjà, Boualem Sansal, ça suffisait, mais là, je sais plus où est la limite en fait. Non, c'est ça. Et on reste, on bouge pas, Adrien Matou. On a l'impression qu'on a peur de l'Algérie. Non ? Oui, il est normal qu'on prenne des précautions parce que l'Algérie, comme l'a dit Charlotte, il y a une grande diaspora algérienne en France. Il y a aussi énormément de Français d'origine algérienne. On a un passé qui ne passe pas pour certains, mais en tout cas un lourd passé colonial avec l'Algérie. Donc forcément, on prend des précautions. On va le payer combien de temps, Adrien Matou ? J'allais y venir. Je veux dire, il faut faire quoi ? Non, mais j'allais y venir. Il faut quand même. Il est peut-être venu le temps où on passe dans un autre rapport avec l'Algérie et surtout où on arrête de confondre les Français d'origine algérienne ou les Algériens vivant en France comme est le régime algérien. Le régime algérien nous est manifestement hostile, se comporte avec nous comme, on va dire un adversaire à minima, voire un ennemi. La question des laissez-passer consulaires qui quand même consiste à dire on ne veut pas reprendre nos ressortissants qui sont dangereux et que vous expulsez. La question de Boualem Sansal qui est emprisonné, maintenant ces influenceurs qui soutiennent le régime et qui appellent à commettre des crimes en France, et en plus je rajoute des propos récurrents et répétés des dirigeants algériens qui accusent la France de tous les maux et comme d'ailleurs l'avait dit le président Macron, ont une espèce de rente mémorielle, survivent de manière un peu pathétique grâce à ce ressentiment envers la France. Mais alors qu'au fond, la population algérienne est très largement désabusée et complètement blasée par ce régime. Je pense qu'il est temps que la France... En Algérie. C'est ça le drame. Bien sûr, parce qu'il y a c'est qu'elle est beaucoup plus en Algérie qu'en France en réalité, puisqu'il n'y a pas le contact évidemment direct. Il n'y a pas le contact, il n'y a pas la vie quotidienne, il n'y a pas le fiasco absolu de ce régime qui a complètement échoué à faire de l'Algérie un pays développé et moderne. Et il est peut-être temps de cesser d'avoir une espèce de peur un peu irrationnelle dans ce rapport avec le régime algérien. C'est pas parce qu'on attaque le régime algérien, c'est pas parce qu'on est ferme face au régime algérien qu'on s'en prend aux Français d'origine algérienne. Ça n'a aucun rapport en fait. Il faut que la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, ça suffit. D'autant que en réalité, la question de la mauvaise conscience entre guillemets, elle est dramatique à plusieurs égards. D'abord vis-à-vis des petits Français qui soient d'origine algérienne ou tout simplement d'origine française, parce qu'ils existent aussi quand même, et ils ont le droit d'avoir un rapport à leur histoire qui est un peu plus glorieux que l'histoire qui en est faite ou à laquelle nous ramène ou voudrait nous ramener le régime algérien et son discours sur la France. Donc il y a un enjeu en effet de rapport à la France tout simplement, même dans le dossier algérien. Il y a des choses qui doivent être reconnues. On dit en permanence il faut regarder l'histoire en face. Très bien, regardons-la en face. Il n'y a pas que des horreurs qui ont été commises, d'abord et deuxièmement, nous sommes les seuls à les reconnaître. Je suis désolée quand on nous explique qu'il y a d'un côté la France et l'armée française qui s'est comportée de manière absolument atroce et de l'autre côté le FLN qui était une armée de libérateurs. Pardon, ça s'est pas passé exactement comme ça quand même. C'était une guerre atroce à tout point de vue, de tout côté. La France a fait un travail d'une maturité réelle, notamment ces dernières années, avec initialement l'engagement justement d'un retour sur l'histoire réciproque. L'Algérie ne l'a jamais fait, elle a enfoncé tous les coins à chaque fois que la France a dit quoi que ce soit, elle a enfoncé le coin pour accuser encore un peu plus que la France, et ça devient un outil simplement de maintien vis-à-vis des Algériens. Ils sont tellement nuls qu'ils ont besoin d'accuser la France de tous les maux. C'est aussi simple que ça. Et en effet, le risque quand la France n'ose pas répondre ou répond mal, c'est d'abord qu'elle affaiblit le sentiment national tout court en France, ce qui est quand même nécessaire, un sentiment national de fierté minimum, c'est nécessaire. Et en plus, elle donne des gages à un régime. Vous savez, il y a un Algérien qui m'avait dit, les jeunes Algériens aujourd'hui en Algérie
finiront par détester la France pour son soutien au régime algérien et non plus pour les histoires de Donc on s'en colonisation. sort plus là. Hein. Ben non, mais c'est-à-dire que le moyen de s'en sortir, c'est de devenir adulte et de les obliger à considérer la relation telle qu'elle est aujourd'hui, et non pas à vivre évidemment sur une lecture de l'histoire qui les arrange et qu'ils savent eux-mêmes ne pas être, en tout cas, toute la réalité. Ouais, voilà, un peu de. Puis on voit bien avec votre invité qu'il y a plein d'Algériens en Algérie, en France, etc., qui sont pas du tout dans cette relation absolument infantile et immature par rapport à la France. Notamment ceux qui l'ont fui. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent à la France de vivre dans un pays quand même ce n'est pas parfait, qui est quand même largement en avance sur l'Algérie en termes de liberté d'expression, de modernité, de tout un tas de valeurs auxquelles ils sont attachés, ces gens-là d'origine algérienne, et qui ne comprennent pas et qui sont un peu désemparés par l'espèce de tétanie des élites françaises qui n'osent pas. Voilà, et osons un petit peu affirmer ce que nous sommes, et on n'a pas que des raisons d'avoir honte, on n'a pas que des raisons de. Je suis d'accord avec ce que dit Adrien Matou. Moi, je trouve que le ton des excuses, ça suffit. Non, mais c'est vrai, ça suffit maintenant. On se fait vomir dessus. Enfin, il y a des appels. En plus, c'est lâche, pardon, parce que c'est dans un dialecte qu'on ne comprend pas tous. Pardon, de pas parler de ce dialecte. C'est insupportable. Mais c'est vrai que c'est insupportable. C'est lâche. C'est lâche. Bon, ben voilà. Il ne s'adresse pas à nous. Il ne s'adresse pas à nous, mais c'est exactement ça. Il ne s'adresse pas à nous. Il ne s'adresse pas à nous, mais enfin bon, c'est pour nous tuer, pour nous violer, pour nous enterrer avec les Juifs. C'est quoi ces propos ? Mais c'est quoi ces propos ? Enfin, franchement, je trouve ça abominable. Tant mieux si ces gens-là sont mis en prison, seront jugés, et la loi tranchera. Mais le problème, c'est tous les autres, effectivement, et c'est ce que disait ce lanceur d'alerte, Monsieur Benzara, qui est très courageux ce soir. Il est 20h44 sur Europe 1.